Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, nous continuons avec le rôle du médecin généraliste devant une anomalie de la radiographie thoracique. Ici, vous avez mes sites de formation médicale continue. Ici, vous avez l'adresse de mon site e-learning, qui est un site de la faculté de médecine de pharmacie de Fès, et auquel vous pouvez accéder en tant qu'étudiant. Nous sommes devant une radiographie thoracique de face. On voit une opacité de grande taille, à projection îlo-axillaire, grossièrement arrondie, à limite régulière et nette, et à densité homogène, sans clarté à l'intérieur. Ça, c'est le type d'image ronde, qui serait plutôt d'origine parenchymateuse. Ici, on voit plutôt une opacité à projection hilaire, qui est grossièrement arrondie, qui occupe pratiquement un espace intercostal et demi, à limite nette et régulière, en dehors de sa partie externe, qui donnerait l'impression d'une pomme mordue. C'est une image d'opacité ronde proximale. Un autre aspect d'opacité ronde, mais qui est plutôt opacité ronde périphérique, qui est toujours à limite nette et régulière ici. Ici, on est devant des opacités rondes à limite nette et régulière, mais qui sont multiples, diffuses et bilatérales, qui réalisent un aspect d'opacité en lâcher de ballon. Première étape, retenir une opacité ronde pulmonaire. C'est une opacité grossièrement arrondie de diamètre supérieur à 1 cm, qui est bien limitée sur les 3/4 au moins de sa circonférence. Elle peut être unique comme elle peut être multiple. Les contours de cette opacité sont très importants à analyser parce que s'ils sont réguliers, c'est une opacité ronde qui serait d'étiologie plutôt bénigne dans 80% des cas. Si les contours sont irréguliers, c'est une opacité qui serait plutôt maligne dans 80% des cas. Troisième, dernier élément, c'est la densité de cette opacité ronde qui doit être homogène pour la retenir. Les opacités rondes pulmonaires isolées sont à prendre en charge par le généraliste. C'est pourquoi il faut retenir tout d'abord le caractère isolé de cette opacité ronde pulmonaire et bien chercher d'autres anomalies, soit au niveau clinique, soit au niveau radiologique. Au niveau radiologique, éliminer des adénopathies médiastinales, donc il ne faut pas qu'il y ait un élargissement médiastinal, éliminer un comblement des cul-de-sac pleuraux, éliminer une atteinte pulmonaire associée telle qu'une atélectasie, c'est-à-dire une opacité systématisée pulmonaire rétractile, bien analyser les os pour éliminer une lyse osseuse associée,
et éliminer une atteinte susurrale. Donc, toutes les opacités rondes pulmonaires qui ne sont pas isolées ou associées à ce type d'anomalie, il faut les adresser au pneumologue pour prise en charge. Une opacité ronde pulmonaire non isolée doit être adressée au spécialiste. Une opacité ronde pulmonaire isolée, qui peut être unique ou multiple, doit faire chercher des profils cliniques et radiologiques particuliers. Tout d'abord, un profil de kyste d'atyque pulmonaire unico-didatidose, c'est souvent un sujet jeune, bon état général, contact avec les chiens ou les moutons, possibilité de malades dans l'entourage atteints de kyste d'atyque, des antécédents de teinte hédatique possibles au niveau d'autres organes et surtout le foie. Le patient peut présenter la notion de vomi hédatique ou d'hémoptysie. Dans ce cas-là, cherchez est-ce qu'il n'y a pas de fissuration qui va se traduire par un croissant gazeux très fin qui surmonte l'image d'opacité ronde pulmonaire. Et à l'examen clinique, physique, cherchez éventuellement d'autres localisations et particulièrement palper le foie. Et chercher ce qui n'a pas d'atteinte d'autres organes et en particulier éliminer des adénopathies à l'examen clinique qui doivent faire craindre une pathologie maligne. Deuxième profil d'opacité ronde pulmonaire clinique, c'est le profil de néoplasie. Et là, le patient va présenter une altération de l'état général. C'est souvent un sujet âgé qui peut être tabagique, qui peut présenter des hémoptysies, qui présente des signes extrathoraciques. Cherchez un cancer extrathoracique éventuellement connu chez le patient, dans les antécédents. Placez le patient dans les profils qu'on a cités. Donc, profil d'un kyste hydatique pulmonaire unique ou d'hydratidose. Dans ce cas-là, on est autorisé à faire un bilan de kyste hydatique et particulièrement demander une sérologie hédatique, une échographie abdominale avec un balayage thoracique à la recherche d'un kyste hydatique hépatique. Si le bilan est positif, on retient un kyste hydatique pulmonaire unique et l'adresser d'emblée en chirurgie thoracique, c'est pas la peine de le faire passer par le pneumologue. Ou bien, si vous avez des opacités multiples avec un aspect en lâcher de ballon, dans ce cas-là, l'adresser au pneumologue parce que dans ce cas-là, ce n'est pas la chirurgie, c'est un traitement médical qui doit être discuté, éventuellement dans un staff de pneumologie. Par contre, si le bilan est négatif, la sérologie hépatique est négative, il n'y a pas de kyste hydatique pulmonaire et hépatique, c'est un patient qui doit faire discuter d'autres diagnostics. Il faut l'adresser au pneumologue et le pneumologue va demander éventuellement une TDM thoracique et plus ou moins une TDM thoraco-abdominale et pour faire la part de ce qui est liquidien ou tissulaire. Mais dans tous les cas, ne pas demander TDM thoracique parce que dans ces contextes-là, si on demande le TDM thoracique, on risque de la redemander après pour la prise en charge. L'Asie, vous avez trois possibilités. Une opacité proximale avec des limites irrégulières. Et là, on va suspecter fortement un cancer bronchique primitif. C'est un patient qui doit bénéficier d'une bronchoscopie. Il doit être adressé au pneumologue pour la bronchoscopie. Surtout ne pas demander de TDM thoracique. La TDM thoracique sera réservée au bilan d'extension après avoir confirmé le cancer bronchogénique. Une opacité périphérique ou en lâcher de ballon dans le contexte néoplasique, on peut retenir le diagnostic de métastase pulmonaire.
S'il y a des signes extrathoraciques orientant vers un néoprimitif, on va l'orienter, le patient, vers l'organe suspecté. Si on suspecte la prostate, on va l'adresser à l'urologue. Si on suspecte le sein, on va adresser la femme au gynécologue, etc. S'il n'y a pas d'orientation ou que le patient est tabagique, il faut l'adresser au pneumologue. Troisième possibilité, c'est lorsque vous retrouvez à l'examen clinique une adénopathie ou vous trouvez une lésion extrathoracique, périphérique, qu'on peut biopsier, telle qu'une lésion cutanée. Donc on adresse le patient pour la biopsie de cette lésion, donc la biopsie de l'adénopathie ou la biopsie de la lésion périphérique, parce que le diagnostic, généralement, il est porté par cette lésion-là.